première fois que j'ai médité sur ce verset, c'était en 2014. J'étais content. J'ai dit, je veux avoir une grande intelligence. Pas de problème. Il faisait un stage quelque part. J'arrive au bureau. Un jour, quelques jours après, il a oublié la méditation. C'est toujours comme ça, tu oublies l'enseignement. Voilà. Les professeurs les plus mauvais, là, c'est quand tu oublies les cours, là. Il faut interroger ça, non? Dieu, c'est un bon prof. Il savait qu'il n'avait pas oublié, quoi. Je suis là, un jour, un des boss se lève, il dit, voilà, on avait un logiciel qu'on utilisait pour travailler. Quelqu'un apparemment a validé un achat d'un produit, a donné un prix à un client qui n'était pas le bon prix. Donc il a fait perdre de l'argent à l'entreprise. Mais quand on regarde le devis, c'était mon nom qui était dessus, comme si c'est moi qui ai fait. Pourtant, ce n'était pas moi. Sur le logiciel, chacun a ses accès. Ce n'était pas moi. C'était mon nom qui était sur le devis. Donc au début, il disait qui a fait le tel devis à tel client. Moi j'ai entendu, mais je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas moi. Il répond encore qui a fait, je n'ai pas répondu. Et puis un coup, il sent quelqu'un me tape sur mon épaule pour me parler. Viens, qui a fait ça? Il dit c'est pas moi. Il dit c'est le nom de qui est ici? Je regarde. Je regarde l'heure même, parce que sur le devis, heureusement, il y avait l'heure. Il dit non, à 7h, moi je n'étais pas au bureau. C'est le nom de qui? Il dit c'est pas moi. Il y a un autre qui n'a rien à voir avec le discours. Il s'est levé, il a pris un magazine, le magazine dur d'entreprise, tapé sur ma tête. Bah! Ton patron ne t'es pas, tu discutes avec lui. Il regarde le gars quoi. J'ai senti quelque chose dans l'atmosphère. Il est court. Et puis c'est lui qui fait ça. Ça veut dire qu'en 5 secondes, tous mes coups de karaté sont passés dans ma tête. Tous les coups de Viet Vo Dao sont passés. Je regarde le gars comme moi. Et puis il me rappelle, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mon Dieu. Exercice d'application. Je me suis tué, je suis quitté là. Il y a un autre passage dans le proverbe qui dit avant que la dispute s'anime, retire-toi. Mais ça laisse animer. Moi, il allait animer ça. Je sentais qu'il allait animer ça. Donc, la Bible dit que quand tu sens que je vais te transformer en animateur là, il faut partir. Je suis parti aux toilettes. Il s'allait pleurer dans les toilettes. Je suis calmé. Quand j'ai fini, je suis revenu m'asseoir. Celui qui avait fait ça, en fait, c'était un collègue qui avait pris mes accès. Parce que je ne m'étais pas déconnecté. Donc, il avait utilisé mes accès pour faire ça. Et comme c'était un problème, il a laissé qu'on mettre ça sur moi. Quand il a vu que ça devenait sérieux, il a allé se repentir. Et puis après, celui qui m'a tapé, il ne m'a même pas demandé pardon. Il a dit, mais écoute, c'est ça, des choses qui arrivent. Hein. La même semaine, à l'époque, je prenais le bus de la Sotra pour partir au plateau, et puis du plateau pour partir à Trècheville. Je suis monté dans un bus après mes cours. Quand il finissait au travail comme ça, le soir, je partais au plateau à piger. J'ai fini, je monte, le bus était bourré. On est déjà rempli. Il y a un vieux qui veut forcément monter. Par politesse, on fait espoir, on se sert encore. On laisse le vieux rentrer. Il avait bu, il transpirait. Et puis c'est lui qui attrape fer. Donc, odeur d'alcool, plus odeur de... Le verset me vient. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Le bus est en train de rouler. Quand il freine, on est déjà collé. On fait espoir de se taper. Le vieux me dit, pourquoi tu me tapes? Il n'était pas tapé. Il a commencé à m'insulter en djoula, en français. J'ai dit qu'un jeu bilingue. Il mélange djoula, il mélange français. Et puis quand il parle à la salive, il va sur mon... Et à un moment, il a dit chien, bâtard. Il a dit chien, bâtard. Il a vraiment crié. Je suis là. C'est le verset là, il prenait pour celui
qui est lent à la colère a une grande intelligence. Je n'ai rien dit, je suis descendu du bus, on arrive à Terre-Vie, je descends où? Une soeur me dit, elle m'appelle. Elle était dans le bus. Elle venait de commencer à fréquenter les programmes du CFC. Et elle dit, elle m'a dit, elle est là aujourd'hui. Inès, est-ce que Inès est là? C'est Inès. Inès, je te rappelle les ça, non? Elle a assisté à la scène. En 2014 dans le bus. Je ne savais pas qu'elle était là. Imaginez-vous si l'homme de Dieu avait réagi pas comme Dieu, mais comme l'homme. Sérieux, hein? Peu importe la considération que tu as pour un pasteur que tu viens de rencontrer, tu le vois en train de faire parler d'un bus. C'est pas sûr que tu vas revenir à ce programme. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Tu n'as pas cherché à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. On va dire, toi tu es pasteur et puis tu fais ça. C'est tout. C'est elle qui m'a dit, que vraiment ma réaction l'a étonné. Que le gars, c'est comme ça on le connaît. En fait, ceux qui prennent la ligne le connaissent. On dit c'est comme ça qu'il est impoli, il fait ça à tout le monde. C'est comme ça. C'est bien qu'il m'a dit c'est comme ça il est. Mais il dit que c'est sur le premier à qui il fait ça puis qui n'a pas réagi, que ça finit toujours en parlant dans le bus. Mais frère, les gens vont oublier vos prophéties, ils vont se rappeler de vos comportements. Les gens qui sont autour de vous vont plus se rappeler de vos réactions que de vos bonnes actions. Proverbe 16, verset 32. Dieu va vous mettre dans des situations pratiques. Vous tous qui avez écouté. Regarde, une fois que tu as écouté, si tu as écouté, tu es mort. Il faut encourager ton voisin. Il faut dire, voisin, sois fort. Voisin, sois fort. Il faut que tu sois mis à l'épreuve pour que le message soit formé en toi. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Les héros dans le monde, là, c'est ceux qui portent des capes et puis qui s'envolent. Dans la Bible, les héros, c'est ceux qui ne s'énervent pas vite. C'est fini. Ça veut dire, dans le monde spirituel, si tu veux devenir héros, tu n'as pas besoin d'avoir des super pouvoirs. Tu as besoin d'avoir une super douceur. Celui qui est lent à la colère, il vaut mieux que les héros. C'est-à-dire, quand les anges regardent les enfants de Dieu, ceux qu'ils appellent les héros, ce n'est pas ceux qui organisent des programmes au stade. C'est ceux qui ne répondent pas au mal par le mal en ville. Ceux que les esprits appellent les héros, c'est ceux qui ne répondent pas aux injures par les injures dans les maisons. Ceux que les anges appellent les héros, c'est ceux qui ne répondent pas à la violence par la violence dans les bureaux. On serait étonné le jour des récompenses au ciel. On va voir des gens que nous appelions sur la terre grands hommes de Dieu, mais c'était des grands colériques. Et quand Dieu va commencer à donner les récompenses aux héros, quand Dieu va appeler les héros, vous serez étonnés. Il va appeler ceux qui étaient lents à la colère, pas ceux qui étaient rapides dans l'évangélisation. Si vous ne travaillez pas sur vos réactions et votre douceur, tout le travail que vous allez faire dans l'œuvre de Dieu, vous allez le perdre le jour des récompenses. Dieu ne va pas récompenser les œuvres du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait, ce n'est pas vous. Regardez, écoutez-moi. Si vous prêchez qu'un démon est chassé, c'est votre puissance qui a fait. Si vous prêchez que les malades sont guéris, c'est vous qui avez fait. Si vous prêchez que les gens se convertissent, c'est vous. Donc vous n'aurez aucune récompense pour ça. En fait, Dieu ne va pas te récompenser pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Si tu reconnais que ce n'est pas toi, que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour ça que tu seras récompensé. J'entends beaucoup de théories et d'enseignements sur les récompenses. Je regarde, mais je ne suis pas convaincu par beaucoup de choses. On ne récompense pas Pierre pour quelque chose que Jean a fait. Dieu ne va pas te récompenser pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Donc, il faut faire la différence entre les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se manifeste, et puis ton comportement, tes fruits. Je pense que Dieu va récompenser nos fruits, pas ceux de l'Esprit. Et tes fruits là, frère, sont tes réactions et tes comportements. Si tu comprends ça là, tu ne vas pas travailler sur ton image en public que les gens ont de toi et puis à la maison tu es une autre personne. Plein d'hypocrites dans nos églises évangéliques. Des pasteurs qui frappent leurs femmes, des pasteurs qui insultent leurs femmes, des dirigeants d'église, des responsables qui sont violents verbalement, physiquement, mais à l'église ils sourient tellement comme pas une déchirée. À la maison il est Robocop, à l'église Mère Teresa.
Le Seigneur dit que les faux prophètes même là, ils vont venir avec vous en vêtements de brebis, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits trahissent. Hein. Ceux qui connaissent les fruits, ceux qui ont étudié la botanique prophétique, connaissent les arbres et les fruits. Quelqu'un ne peut pas t'impressionner parce qu'il a donné des prophéties vraies. Tu vas regarder autre chose que les prophéties. Le comportement qui entoure le prophétique même. C'est-à-dire que même le comportement, l'attitude du gars qui est en train de prophétiser peut t'aider à discerner que ce gars il n'est pas spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, s'il t'appelle et puis il te dit, tu t'appelles Anna, tu dis oui. S'il est spirituel, il ne peut pas parce que tu as dit oui. On va dire, oh, c'est fort, c'est fort, ah, c'est fort. Regarde. Regarde. Écoutez, hein. Quelqu'un qui est spirituel et qui est logique ne doit pas lui-même être impressionné par le fait qu'il t'a dit quelque chose que tu savais. Tu ne savais pas que tu t'appelais Anna. Je vois des vidéos sur internet là. Un jour, j'ai vu une vidéo d'un jeune, un enfant de 14 ans, 15 ans. Il a appelé une dame. Et puis il lui a dit une chose vraie. Quel est ton nom? Quand elle a dit oui, il dit, can I professeur. Et puis tu vois les gens, ils sont venus, ils ont soulevé l'enfant. Ils l'ont soulevé. Ils ont commencé à courir à lui dans la salle. Ils ont commencé à courir à lui dans la salle. Parce qu'il a dit une chose vraie. Prenez la décision de ne vous laisser toucher et impressionner que par des fruits. Les fruits. J'avais dit, même quand je suis en train de te dire des choses vraies, le fruit, la finalité de tout ça, c'est quoi? Est-ce que je vais régler un problème concret que tu as? Est-ce que je vais te donner une direction par rapport à ta vie? Est-ce que je vais te consoler? Est-ce qu'il y a une maladie qui va disparaître? Est-ce qu'il y a un démon qui sera chassé? C'est quoi le fruit, la finalité de toutes ces informations vraies? Parce que j'en ai déjà vu qui prennent 5 minutes pour dire beaucoup de choses vraies. Ton date de naissance, le nom de ta maman, le nom de ton papa. Puis quand il finit ça, il dit, tu sais, voici, il y a une étoile sur ta vie. Étoile. Tu seras béni. Amen. Tout ça,